Comment se faire des amis dans les événements professionnels? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Vincent de la chaîne Vincentaire. Alors nous sommes tous les deux en Thaïlande, on est à Patong et aujourd'hui on vous propose une interview pour justement vous aider à résoudre ces problèmes relationnels dans les événements. C'est un problème qui est relativement récurrent chez nombre d'entrepreneurs qui veulent créer des relations authentiques et faire du business en même temps. Alors j'ai choisi d'interviewer Vincent parce que il a travaillé 10 ans dans les relations commerciales, dans des grands groupes comme Kellogg's, L'Oréal, Johnson & Johnson. Et je pense qu'il a énormément de tips à nous apporter, énormément d'actions à nous proposer pour briser la glace. Parce que ce gars-là, derrière, à chaque fois que je me balade avec lui, c'est à chaque fois un calvaire parce qu'il ne peut pas faire un pas sans nouer des relations avec son entourage. Alors Vincent, je vais te laisser te présenter pour dire un petit peu qui tu es plus en détail. Et puis après, on va attaquer le sujet directement dans le vif. Ok, salut à tous. Pour faire simple, depuis que je suis gamin, je suis passionné par l'idée de comment interagir avec les autres ou dit autrement, comment être intéressant aux yeux des autres. Alors certainement par une soif de reconnaissance quand j'étais gamin. En tout cas, c'est le mécanisme que j'ai mis en place de comment, en gros, maintenant je l'appelle comme ça, développer son muscle social ou son intelligence sociale. Et ce qui m'a permis donc après, en termes d'activité, de travailler, comme il a dit, une dizaine d'années dans les relations commerciales, dans des grands groupes, où mon quotidien, c'était justement de rentrer en relation avec des personnes que je ne connaissais pas, leur présenter des produits et services et aussi ma personnalité pour leur donner envie de faire un bout de chemin avec moi et de collaborer. D'accord? Donc, à côté de ça, on faisait des séminaires régulièrement donc dans ces grands groupes, c'est-à-dire que tous les 2-3 mois en moyenne, on se réunissait avec tout le groupe au niveau national, des centaines de personnes. Et en gros, on se retrouvait un peu comme dans les networking et les événements que Steve organise, des dizaines, centaines de personnes parfois, qui ne se connaissent pas et qui au fond, comme un peu des chiens dans un parc, se reniflent et certains qui sont un peu plus doués arrivent à rentrer en relation avec, jouer et collaborer. Et pour certains autres, ça peut être le cas peut-être de toi qui nous regarde, et j'ai connu ça au début parce que j'étais un peu intimidé au départ, se retrouve un peu isolé dans un coin à regarder son téléphone et à se demander dans combien de temps on va manger et après dans combien de temps on va pouvoir aller se coucher, oublier ce moment qui est juste difficile à vivre. Donc comme pour moi, tu l'as compris, c'était juste impensable de vivre ces situations-là. Moi, j'ai voué quelque part toute ma vie et je continue maintenant à travers les vidéos que je partage sur YouTube, entre autres, les programmes de formation en ligne, les coachings que je fais, à aider les gens, comme je l'ai fait moi, à se connecter facilement avec les autres. Ce n'est pas simplement pour se connecter en ayant l'idée de comprendre, de partager mes valeurs, mes objectifs et surtout comment on peut aller ensemble vers une direction qui nous fait gagner et évoluer tous ensemble. Ok, je te remercie Vincent. Alors comme tu es un pro des relations et qu'en plus tu en vis, tu es consultant relationnel, tu vends du coaching là-dessus, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui vient dans un événement, qui n'est pas forcément à l'aise, on le sait tous, dans le web entrepreneuriat, on travaille souvent sur les ordis et pourtant on sait que les relations sont fondamentales. Lorsque tu vas à un événement, quelles sont les actions déterminantes qui vont te permettre de briser la glace et puis d'entrer facilement en relation avec des personnes en étant soi-même? Ouais, donc c'est une super bonne question. Le premier truc que je fais et que je conseille de faire, et ce que je ne faisais pas au début et qui m'apportait des résultats pas top, c'est de me préparer. C'est-à-dire me préparer, c'est avant de venir à l'événement, de savoir en gros quel est moi ce que je peux apporter, quelle est ma valeur ajoutée dans l'événement en question et surtout me renseigner sur quel est l'objectif global, on va dire, parce qu'après on peut avoir bien sûr de manière spécifique, mais des personnes qui participent à l'événement. Parce que dès que je sais quel est l'objectif des personnes, globalement, encore une fois spécifiquement, chacun a ses petits trucs, mais globalement, quand tu as un événement par exemple sur le web entrepreneuriat, les gens qui viennent, leur objectif c'est d'apprendre des choses sur ce domaine ou justement de réseauter avec des personnes qui sont déjà dans ce domaine pour créer un environnement positif pour évoluer. Dès que j'ai clairement identifié quels sont les objectifs des personnes qui sont là, mes objectifs personnels, ma valeur ajoutée, en gros, qu'est-ce que moi je proposais, qu'est-ce que je peux proposer, et encore mieux si vous faites un travail de développement personnel, quelles sont moi mes valeurs, en gros, quel est le maillot que je défends, quelle est l'équipe pour laquelle je joue. Ça peut être plus d'indépendance, d'autonomie, de liberté, de respect, etc. Quand je suis clair avec ça, forcément, ce que je vais faire quand je vais apporter, quand je vais rentrer en interaction avec les autres, c'est que je vais rapidement cliquer sur les mots-clés de la personne quand on va parler ensemble et je vais savoir si ça te colle avec mes valeurs ou pas. Si par exemple, j'ai une valeur liberté extrêmement puissante et que je commence à interagir avec quelqu'un qui pour lui, il veut beaucoup plus de l'opposer la liberté avec ses propres termes, plus être dans un cocon, fermé, pas bouger, etc. Si pour moi la liberté c'est le mouvement, etc. Très rapidement, je vais voir si ça peut coller ou pas au niveau des valeurs. Et comme un de mes mentors dit, quand je suis au clair sur mes valeurs et sur mes objectifs, je pars en mission. Mais si je ne suis pas au clair là-dessus et si j'ai un déficit de clarté dans les valeurs et les objectifs, ça va se percevoir dans l'interaction et en gros, ça va complexifier le rapport à l'autre. Donc pour moi, déjà de partir sur la préparation de qu'est-ce qui est au fond important pour moi,
vers où je vais, la destination, l'objectif. On peut le représenter par le symbole, le triangle. Et à partir de là, si je sais ça, je suis beaucoup plus enclin à être à l'aise, mais surtout pour des personnes qui peuvent être un peu timides ou introverties, qui rechargent plus leur batterie quand elles sont seules, ben, ça permet de s'énergiser et aller plus facilement quelque part, de façon inconsciente, même à repérer quelles sont les personnes qui collent avec ce qui est important pour moi et vers où je veux aller. Okay. Ça, c'est vraiment la phase de préparation qui est pour moi indispensable. Ok, donc dans ta phase de préparation, est-ce que tu prépares à chaque fois quelque chose? Est-ce que tu fais une préparation spécifique en fonction de la nature de l'événement? Ouais, donc comme je t'ai dit, si tu as fait un travail sur qu'est-ce qui est important pour toi, tes valeurs, etc., c'est quand même un truc qui te suit dans le long terme, même si tu peux rattraper. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire d'avoir un fil rouge. Par exemple, si je vais dans un événement qui est très business, très porté sur l'argent, investissement, des choses comme ça, où moi, c'est pas en tout cas dans mon sweet spot aujourd'hui, le truc principal. Ben, je vais regarder quels sont les objectifs, on va dire, secondaires que je peux trouver qui collent avec les miens. Par exemple, l'objectif secondaire, ça serait de rencontrer des personnes, je ne sais pas moi, qui font de l'entrepreneuriat, même si c'est un événement business. Si moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dans lequel je veux évoluer et développer, ben, j'irai dans ce focus-là, tu vois. Donc, je ne parlerai pas forcément d'investissement cash, mais j'irai regarder s'il y a des personnes qui sont dynamiques dans l'entrepreneuriat. Au moins, là, si tu vois, l'idée, c'est d'aller choper un objectif commun, quoi, tu vois. Donc, en gros, quel est mon objectif et quand il est clair, ben, je peux voir les objectifs des autres. Si tu veux, quand tu as un objectif qui est commun avec une personne, quand tu rentres en relation, tu commences à discuter, tu vois rapidement ce que la personne veut et si ça colle avec ce que toi tu veux, là on peut commencer à parler de nos valeurs ajoutées et voir se complémenter et donc collaborer ensemble. C'est un filtre en fait. Ok, là tu nous as parlé de la phase de préparation. Maintenant, une fois que tu es dans l'événement, que tu arrives, c'est souvent là la phase qu'on redoute. On arrive dans l'événement et puis là, à première impression, il y a plein de monde, je connais personne. Comment tu fais toi? Donc là, on est sur la phase de rencontre, de brise-glace. Ouais. En gros, je suis là, la personne qui est là, les personnes qui sont là ne me connaissent pas encore. Donc la relation n'est pas créée, tu vois. Moi, je vois la relation comme s'il y avait un fil entre des êtres. Et la plus grande erreur qui est effectuée par les personnes qui veulent se mettre en relation, c'est pas forcément de ne pas savoir quoi dire. Beaucoup de personnes reviennent vers moi en me disant « Mais ça, moi, je n'entre pas en relation parce que je ne sais pas quoi dire. » Déjà, le je ne sais pas quoi dire, c'est que je n'ai pas fait le travail en amont. Si je sais quels sont mes objectifs, ma valeur ajoutée, je sais quoi dire. Mais la plus grande erreur, c'est de rentrer en relation en mode, et tu le dis souvent, et ça je l'ai constaté, mais c'est juste l'erreur principale, surtout de nos jours, on veut plus d'authenticité, de personnes vraies, quoi. C'est d'arriver en mode, entre guillemets, costard cravate serré, avec sa carte de visite, en gros en disant, voilà, moi je veux te donner ça, mais sans savoir la personne, quand je fais de la vente, ce qu'on apprend, c'est ça en fait, c'est se vendre, hein, c'est le self-marketing, c'est la phase de découverte, c'est poser des questions sur ce qui importe à la personne, qu'est-ce qui l'a animé à venir aujourd'hui ici, ça c'est une bonne question de brise-glace. Et en gros, simplement, je vais te donner la réponse de manière très pragmatique. Moi, je salue les personnes. On pourrait penser que c'est tout bête, mais en vérité, rien que cet acte-là, si je pourrais t'en parler de 1 heure, pourquoi cet acte-là est très fort, tu vois. Ah, mais je sais très bien. Hein. Parce qu'il va graver. Ouais, c'est ça. Parce qu'il va graver dans l'inconscient collectif cet acte, un peu le côté parental de les mamans et les papas qui jouent avec les enfants, et tu vois ça dans la rue toute la journée. Donc, on est conditionné à prendre à prendre en compte ce geste comme quelque chose de très positif et agréable en termes émotionnels. Mais ça, quand tu es dans un événement professionnel, ça ne te dérange pas de faire des… Absolument. Ouais, c'est ça ta valeur, j'ai l'impression. Hein. C'est comme ça que tu arrives à bien t'intégrer, c'est que oui, tu es dans un cadre corporate, business, entrepreneuriat, mais tu restes naturel et tu composes avec tes codes à toi en fait. Je peux t'expliquer le mécanisme qu'il y a dessous, ça peut vous intéresser ce que je vais dire là. Moi, je pars du principe. On fonctionne tous avec des principes qui soient conscients ou inconscients et après on pose des actions en fonction des principes conscients ou inconscients. Là, je vais conscientiser un principe que peut-être on oublie. Moi, je pars du principe quand je rentre dans une salle qui est très simple, quelle qu'elle soit, y compris quand je suis dans la rue ici en Thaïlande, je pars du principe que tout le monde s'ennuie. Ça, c'est mon mindset, mon état d'esprit, c'est partout où je vais, tout le monde s'ennuie, et y compris dans des lieux très corporate où on n'a pas forcément, bon, ça, pour les entrepreneurs c'est un peu différent, mais quand on est salarié, on n'a pas forcément choisi d'aller dans cet événement-là, on le fait parce que c'est une des choses qu'on doit faire pour nous avoir le salaire à la fin du mois, d'aller dans cet événement. Mais l'entrepreneur, il fait aussi un peu une démarche des fois forcée d'aller dans cet endroit pour faire du réseau, surtout celui qui est timide et qui n'est pas naturel dans la relation. Donc il y a quand même un peu une démarche, un peu de forcing, ce qui entraîne, je comprends l'isolement, que c'est pas facile après d'entrer en relation. Mais par le fait de faire ce geste et le fait d'entrer dans le séminaire, dans l'événement, etc., en se disant tout le monde s'ennuie ou même mieux, la plupart des gens, entre guillemets,
une grande partie d'entre eux se forcent un peu à être là pour justement faire du réseau, etc. Si tu pars de ce postulat directement et que tu arrives en faisant ça, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je crée le lien émotionnel. La plus grande erreur qu'on fait quand on rentre en relation avec quelqu'un, c'est qu'on va rentrer en mode cerveau gauche, en poser des questions. Salut, tu fais quoi dans la vie? Comment tu t'appelles? Etc. Toutes les questions. Les questions bateau. Encore les questions bateau qui font réfléchir. Mais quand je passe comme ça, je ne suis pas dans la réflexion. Ce que je fais en faisant ça, c'est ce que 99,9% des gens ne font pas. En gros, je crée de l'originalité. Qu'est-ce qui fait qu'on retient quelqu'un? C'est quand on imprègne son cerveau limbique de quelque chose de différent et d'émotionnel. Donc quand je fais ça, j'active le cerveau émotionnel. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait quand je fais ça? Tu l'as constaté? Elle te répond pareil. Soit elle fait pareil, par effet de synchronisation, hein, c'est l'effet des neurones miroirs. On démontre aujourd'hui comment ça fonctionne avec les neurosciences. Soit elle va faire un sourire. Donc il va y avoir une sorte de réciprocité, de synchronisation qui va arriver. Mais en fait, la meilleure manière de briser la glace, en tout cas c'est celle que je propose ici, c'est de faire un geste ou un sourire ou un signe. On peut faire juste un signe aussi comme ça. C'est pas d'essayer d'arriver avec un regard un peu froid en se disant qu'est-ce que je vais dire à la phrase suivante et la phrase qui sort c'est comment tu t'appelles. Tu vois, c'est juste hey. Ah, j'aime bien ton style, etc. Voilà, tu commences à rentrer juste comme ça. Là, les mots vont avoir très peu de valeur dans les premières secondes. Exactement. J'ai regardé pas mal de chaînes, tu sais, d'entrepreneurs américains qui sont les pros du networking et qui, eux aussi, préconisent de faire des punchlines complètement inattendues en disant vraiment des phrases qui n'ont rien à voir avec l'événement, en fait. Et en disant, ouais, j'adore tes cheveux, j'adore ton vernis à ongles, j'adore tes chaussures, j'adore ta casquette. C'est quoi qui a écrit sur ton t-shirt? Tu vois, vraiment des trucs où tu fais un reframing en fait. Tu les sors de leur cadre, tu les chamboules un petit peu en fait, tu leur donnes une phrase inattendue et ils sont obligés de répondre avec peut-être une réponse beaucoup plus émotionnelle. Et là, effectivement, la relation se crée sur des bases très solides. Ben là, ce que tu as dit, c'est génial parce que c'est juste la suite. En fait, là, on est dans l'ouverture, on crée le lien. D'accord? Parce que les premières secondes, quand tu parles à quelqu'un, si tu veux dire la phrase parfaite pour connecter avec lui, le problème qu'il y a, c'est qu'au moment où tu dis la phrase, lui, il est dans sa tête ou il est dans ses pensées au moment où tu dis la phrase. Donc, les 1, 2, 3 secondes de tous tes mots qui sortent, ils ne sont pas compris par la personne. Donc, la seule chose qui peut t'arriver quand tu veux dire une phrase d'entrée de jeu sans avoir capté l'attention de la personne, par effectivement ce geste ou bien salut, enfin bref, un regard, c'est que la personne, elle n'entend pas tes premières phrases. Donc, si tu as réfléchi chez toi les 5 minutes avant de parler à la personne, à ta phrase, et tu dis la phrase, elle n'entend pas, tout ton travail il tombe à l'eau. Donc, je capte l'attention d'une manière ou d'une autre. Dès que j'ai l'attention, c'est-à-dire qu'au niveau non-verbal, la personne, elle se dirige vers moi au moins du regard ou physiquement, là, tu peux casser les patterns avec les techniques que tu viens de dire là, c'est très puissant. Au lieu d'aller sur un cerveau, encore une fois, réfléchi d'une question très précise, machin. Par exemple, j'ai un exemple que je cite quelquefois. J'étais allé dans un événement, il y avait une personne, par rapport à tous les événements, l'endroit où j'étais, les personnes étaient plus habillées, genre, tu vois, costard et tout comme ça. Et sous un costard, il y a une personne qui avait un t-shirt de boxe thaï, tu vois. Moi, j'en ai pratiqué et j'adore la Thaïlande. Et au lieu d'aller faire tous les trucs, ouais, tu t'appelles comment, tu travailles dans quelle boîte, quel service, blablabla, j'étais allé voir en lui disant le nom d'un célèbre boxeur, d'accord, qui a boxé en Thaïlande. Et quand je lui ai dit le nom, j'ai juste dit le nom, comme ça. Ça prend une seconde, quoi. Parce que je connaissais le nom et je sais que lui, s'il a le t-shirt, au moins il apprécie un peu. Et même s'il ne connaissait pas le nom, je sais que derrière on aurait pu parler de ça. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça, d'après toi? Tu fais une connexion sur les centres d'intérêt. Exactement, je vais toucher sur les centres d'intérêt. Le cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est la similitude. C'est ce qui lui ressemble. D'accord? Donc, pour connecter avec quelqu'un, la première étape, c'est d'aller chercher la similitude. Ça peut être par un t-shirt, c'est pour ça que on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais les techniques de cold reading, etc., d'aller, en regardant juste la personne quelques secondes, d'aller identifier en gros quelle est sa psychologie, quelle est sa démarche dans la vie, qu'est-ce qui l'obsède presque. Ça te permet d'avoir énormément d'informations pour pouvoir rentrer en relation. Okay. Alors, donc, je résume. Dans une première étape, donc, tu te prépares, tu détermines ton fil rouge avec tes objectifs, tes valeurs, tout ça. Ensuite, tu fais un brise-glace. Après, il y a une connexion émotionnelle. Après, les personnes qui ne sont pas très à l'aise vont se dire « Ok, j'ai réussi à me préparer, à briser la glace, à faire une connexion émotionnelle. Comment je fais maintenant pour approfondir la relation ?» Donc, effectivement, préparation, brise-glace, connexion émotionnelle. Je rajoute qu'on peut utiliser du storytelling, une petite histoire sympa. Si tu es un blagueur, faire une petite blague, de l'humour. Tous ces outils-là, en gros, l'idée de parler au cerveau émotionnel. Et je rajoute mettre un petit acte de considération très spécifique, authentique, c'est puissant. Du genre, comme je disais, j'aime bien ton t-shirt, ça me fait penser à telle chose. Tu joues tel instrument, tu fais tel sport. Voilà. Là, la personne, on est en relation, c'est cool. Elle est à l'aise, la sens sécure. Voilà. Et à partir de là, tu dis consolidation. Donc là, on est dans une phase que je pourrais appeler ça une phase d'attraction, de connexion émotionnelle, donc, ou autrement de laisser une empreinte émotionnelle forte à la personne. En gros, qu'elle se souvienne de toi, parce que c'est l'émotion qui connecte à la mémoire, ça on le sait maintenant.
Après, là, tu peux rentrer dans une phase où tu es plus justement dans la phase où on rentre un peu sur le cerveau gauche, où on pose des questions et c'est complètement OK dans un événement où on a tous l'objectif global commun, c'est complètement OK. Du genre, je sais pas, tu peux poser la question, moi j'aime bien ce genre de questions, c'est qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, tu vois. Ça permet en fait à l'autre de raconter une petite histoire et l'histoire, au fond, c'est pas ce qui est le plus intéressant l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans la réponse de la personne, c'est comment elle voit le monde, comment justement faire émerger ses valeurs, ses objectifs. Et là, il faut être très attentif. Donc voilà, il y a des outils comme l'écoute active à ce moment-là. J'écoute attentivement, je reformule la chose. En fait, je lui montre que je suis présent à elle. Et qu'est-ce qui intéresse le plus une personne? C'est elle-même. Donc si moi, je lui montre que je suis présent à elle pour elle, je veux dire, c'est juste génial, quoi, parce que la plupart des gens, c'est pas une critique, c'est un constat. Et je l'ai fait aussi par le passé quand j'étais pas conscient de tout ça. Mais on parle à quelqu'un, mais on l'écoute à moitié. En fait, on n'écoute pas vraiment la réponse. On l'écoute en préparant déjà la future question. Et ça, c'est très subtil, mais cette sensibilité-là, on l'a tous. Et particulièrement les femmes qui, selon moi, l'ont encore plus développée. La sensibilité de quand quelqu'un, il n'est pas présent à nous, tu vois. Par exemple, si tu regardes ton téléphone ne serait-ce que 2 secondes, alors que tu as eu un bip, une notification, alors que tu viens d'entrer en relation, moi je me pose la question, et ça devient inconscient à force de répéter, ben ouais, quelle est la priorité? Est-ce que c'est voir que j'ai eu un paiement sur 97 € sur PayPal, même si c'est cool, ou créer la nouvelle relation là qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Toi-même tu dis que la ressource la plus importante, c'est les gens, quoi. Donc est-ce que c'est cette notification que j'en ai 50 par jour, quelle qu'elle soit, ou est-ce que la relation que je suis en train de créer là? Je suis prêt à casser la relation pour une notification. Il faut se poser ce type de questions, tu vois. Donc pour moi, la présence, c'est un truc ultra clé. Ultra clé. Ok. Alors comment ça se passe après, lorsque l'événement est fini? Comment tu fais pour faire perdurer les relations et peut-être en tirer quelque chose pour toi, en tirer de la valeur et en tirer un intérêt par la suite? D'accord, dans les échanges qu'il va y avoir, donc là, on a créé un peu d'émotion, on a commencé à partager nos valeurs, etc. Rapidement, ça, après, c'est encore très intuitif, mais on va savoir vite le feeling qu'il y a, si ça passe pas. Chacun, s'il est présent sur le moment, sur l'instant, il calibre bien la situation, c'est-à-dire qu'il est bien présent sur les signaux extérieurs qu'il voit, la personne, comment elle se comporte, la façon dont elle se rapproche, la proximité, tous ces éléments-là à prendre en compte. En gros, la vibe, l'ambiance générale qu'il y a dans la relation. Là, on sait rapidement si on a envie de continuer ou pas, quoi. Ça, on est capable de se dire dans notre tête, j'ai envie de continuer ou pas. Et à ce moment-là, c'est là où on vraiment, encore et toujours, il faut apporter notre valeur, quoi. Si on a discuté, on sait à peu près ce que la personne, quel est son objectif, en gros, quelle est sa situation actuelle, la situation A, et la situation B, où elle veut aller, l'objectif. Moi, si j'ai ces infos, je sais, comme j'ai préparé mes valeurs, mes objectifs, et en gros, pourquoi je suis là aussi, tu vois, je sais très bien s'il y a un élément dans tout ce que je sais sur moi, c'est ça que la connaissance de soi est très importante, on ne l'a pas assez dit, mais dans ce que je dis, les valeurs objectifs, en gros, c'est le self-awareness, c'est qui je suis. Qu'est-ce que je sais faire, où je vais, quoi, tu vois, c'est ultra fondamental. Et à partir de là, comme je suis OK sur ma valeur, en tout cas celle que je suis en train de développer potentiellement, je peux la poser sur la table, quoi. Littéralement comme cette table-là, je pousse ça sur la table, mais pas en mode needy, genre en manque, aide-moi à obtenir ça. Là, c'est encore une erreur de je veux te prendre ça, mais sans apporter. Non, je ne cherche pas à prendre. Je t'apporte ça, je le pose sur la table, je te le laisse là sur la table, comme on met un bonbon devant le visage d'un enfant, on le pose devant lui comme ça, et on se retire. Il n'y a pas besoin d'aller lui mettre dans la bouche, le forcer, tu vois. Donc toi, tu attends après l'événement, par exemple, voilà, tu rencontres du monde aux événements, chacun rentre chez soi, tu attends que les personnes reviennent vers toi après? Non, j'attends jamais. Ce que je fais, c'est que comme je suis conscient de la valeur que j'apporte aux personnes ciblées, je ne suis jamais dans la demande, j'apporte. Et généralement, ce qui se passe, quand tu suis bien ces étapes, c'est que c'est la personne d'elle-même qui va te demander ton contact, ton numéro, ton Facebook, ton site, ton ça, pour te recontacter et qui va même vouloir manger avec toi le soir avant même de partir le lendemain, etc. Donc, je ne dis pas que je suis en mode j'attends rien, machin, tout. C'est pas ça que je dis. Je dis que si tu fais bien le travail en amont, tu n'as rien à attendre, ça coule de source, c'est fluide. Parce que tu sais exactement où tu en es, vers où tu vas, avec qui tu es. Tu as bien compris le message que lui, il porte, qu'est-ce qu'il défend, où il en est. C'est vraiment un travail qui se fait sur le moment. Mais pour ça, encore une fois, c'est bien calibrer l'instant, bien être présent sur toutes les informations que je reçois. Et comme je sais, moi, quelles sont mes valeurs, mes objectifs, qui je suis, tout ça, chaque phrase, même chaque regard que la personne va émettre, je sais que ça va cliquer avec les importants. Et quand je sais ça, je sais que peut-être on peut faire un bout de chemin ensemble pour X raisons. Par exemple, ça peut être quelqu'un, je découvre là, comme récemment en Thaïlande, mais que voilà, il est doué dans faire des vidéos, les montages, en tout cas la partie une que je ne maîtrise pas, et que moi je sais que
j'ai besoin de ça, moi je sais ce que j'ai apporté tout de suite sur la table pour lui en lui disant tu sais, j'ai une chaîne qui cartonne, j'accompagne tant de personnes, donc tu vois, financièrement je peux t'aider, etc. Ça, je peux le poser. Et lui, il se dit, lui, je sais que c'est ce qu'il recherche, des clients, etc. Tu vois, pour le truc. Donc, j'ai même pas, en plus là de la partie professionnelle, j'ai mis l'impact émotionnel pour que, à la fois, personnellement, sur les valeurs, ça touche et du coup, ça donne envie de travailler ensemble, quel que soit le boulot. Et en plus de ça, sur la partie professionnelle, on a un complément de valeur ajoutée qui fait que, waouh, c'est-à-dire que sur l'identité du rôle professionnel, ça match et sur l'identité personnelle, ma carte d'identité de qui je suis, ça match aussi. Donc, quand tu as, encore une fois, valeur plus objectif, je rappelle ce que j'ai dit au début, si j'ai les valeurs et les objectifs, je suis missionné, quoi. Ouais. Là, il n'y a plus d'histoire de comment se motiver, comment être déterminé, tout ça, ça saute parce que quand tu es connecté à tes valeurs, à tes importants et où tu vas, le matin, tu te lèves, tu prends ta couette, tu la balances par terre avant tout le monde, quoi, tu vois. Ok, très bien, merci Vincent. Alors, pour résumer, donc il faut une bonne phase de préparation pour connaître ses objectifs, ses valeurs, vers où on va. Ensuite, il y a la phase brise-glace où justement tu prônes l'originalité sans faire des trucs extravagants, mais juste un petit détail qui te permet de rentrer en relation avec quelqu'un pour briser la glace, faire une connexion émotionnelle avec ton interlocuteur, approfondir la relation en étant 100% présent. Et ça, vraiment, c'est vraiment une compétence si vous l'avez, enfin tout le monde l'a, mais si vraiment vous la pratiquez, c'est quelque chose qui représente un excellent levier pour approfondir les relations et c'est quelque chose d'extrêmement apprécié. Et pour terminer, du coup, tu as apporté beaucoup de valeur et généralement, les choses coulent de source. Après, les personnes reviennent vers toi naturellement. Voilà, vraiment mettre le focus sur qu'est-ce que je peux… En gros, pour résumer une phrase là, je pars du principe que tout le monde s'ennuie. Comment je peux faire en sorte qu'il s'éclate? C'est mon seul focus. En fait, c'est comment je peux l'éclater, tu vois, en mode Coco, tu sais, Gad Elmaleh. Comment je peux éclater cette personne? Et je peux éclater sur la partie émotionnelle. Donner du sourire à quelqu'un qui se fait chier, c'est la plus grande valeur que tu peux donner dans le monde. Je veux dire, la plus grande. On voit un enfant là, il se fait chier, on lui donne un sourire, tu le mets là l'enfant. Ouais. Donc si tu sais faire ça quand tu connais pas quelqu'un, tu lui donnes, il est dans le mode je suis un peu stressé, angoissé, anxieux, je sais pas quoi, tu lui donnes de la joie sur son sourire, le gars il te suit jusqu'au bout du monde. Okay. C'est instantané. Et après, quelle est la valeur en termes de compétences, on va dire un peu plus technique, je peux lui apporter si c'est par un objectif de partenariat professionnel, bien sûr. Et là, l'échange de contact, si tu veux, la phase de closing, la phase de prise de contact ou la phase de rendez-vous, elle se fait naturellement si tu as bien bossé en avant sur la structure, okay. C'est sûr. Alors, si vous voulez retrouver ce super conseiller relationnel, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Vincent R comme Air France, ou pensez à une destination qui vous intéresse le plus, vous la mettez après AIR, c'est simple à retrouver, sur YouTube, globalement. Ouais. Il a une chaîne qui cartonne et puis il propose des accompagnements qui sont vachement bien aussi. Quant à vous, si vous voulez vous former au networking, si vous voulez justement participer à des événements et puis les utiliser à votre avantage, je propose une formation gratuite pour justement networker avec 11 étapes cruciales. Vous pouvez la télécharger, elle est dans le lien de la description. Et puis si vous-même vous voulez créer vos propres événements, j'ai créé un e-book avec 8 règles d'or à suivre rigoureusement pour créer vous-même vos propres événements et développer votre leadership. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Si vous avez des questions à nous poser, surtout n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Vincent et moi prenons toujours soin de répondre aux personnes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci à vous. Salut. Ciao. Ah oui, le petit truc. Ah oui. Salut. En mode Miss France. Ouais.